Hey, c'est les amis, c'est Maxime, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de la keynote d'Apple et plus précisément sur l'iPhone 13. Et donc dans cette vidéo, on va parler de l'iPhone 13 et des améliorations comparées à l'iPhone 12 et voir si oui ou non ça vaut réellement le coup d'acheter un iPhone 13 ou plutôt d'acheter un iPhone 12. Apple a donc annoncé la nouvelle gamme des iPhone 13 avec évidemment l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Bref, pas de grand changement par rapport à l'iPhone 12. Mais Apple a également annoncé deux nouveaux iPads, l'iPad classique et l'iPad mini, et également une nouvelle Apple Watch. Mais bon, aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser que sur les iPhone 13. On verra peut-être les autres dans une prochaine vidéo. Bref, qu'est-ce qu'ils proposent ces nouveaux iPhone 13? Eh bien, principalement au niveau de la photo. Dès qu'on va sur leur site, on voit que ça. De la photo, de la photo, de la photo. Et c'est d'ailleurs l'une des choses que je reproche aux marques de smartphones, donc pas seulement Apple, c'est un focus fait sur l'appareil photo. Pour moi, l'appareil photo, c'est quelque chose que si tu veux en faire de façon professionnelle, t'achètes un appareil photo. Tout simplement. Un iPhone ne pourra jamais égaler un appareil photo, que ce soit par rapport aux optiques, aux possibilités. Bref, un professionnel va utiliser une caméra. Et même un amateur d'ailleurs, c'est ce que je fais. C'est pour ça que le fait de dire que l'appareil photo de l'iPhone est professionnel, je trouve ça vraiment exagéré. Mais attention, j'ai beau critiquer, il y a quand même des nouveautés très intéressantes. Au niveau du design, il y a vraiment très peu de nouveautés. C'est pas forcément mal, mais c'est vrai que l'encoche est comme d'habitude 20% plus petite. Les capteurs photos sont en diagonale au lieu d'être superposés, tout simplement pour avoir une stabilisation, ce qui est d'ailleurs super. Mais niveau design, il n'y a vraiment rien qui change vraiment. La seule différence de design comparée aux iPhone 12, c'est au niveau de la couleur. Les couleurs proposées sur l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini sont le rose, le bleu, le minuit, le lumière stellaire et le rouge. Donc les nouveautés, c'est donc vraiment le lumière stellaire principalement. Au niveau de l'iPhone 13 Pro et de l'iPhone 13 Pro Max, la nouvelle couleur c'est le bleu alpin qui va donc être un bleu très clair. Après sinon on retrouve l'argent, l'or et le graphite. Au niveau des bords de ces iPhones, on retrouve des designs à bord plat comme sur les iPhone 12, mais sur les iPhone 13 et 13 mini, on a un côté mat. Et sur les Pro et Pro Max, on va avoir un côté brillant. La résistance des iPhones devrait être considérablement améliorée, selon Apple bien sûr, avec de l'acier inoxydable chirurgical pour les bords et un nouvel écran en céramique shield, qui serait donc un verre de protection bien plus résistant. Ce serait donc à voir au niveau des crash tests sur YouTube. Sur tous les nouveaux iPhones, on a l'écran Super Retina XDR qui promet une luminosité supérieure de 23% comparé aux iPhone 12. Quelque chose qui existe depuis un petit moment sur les Android et qui tardait vraiment sur les iPhones, c'est le taux de rafraîchissement. Malheureusement, sur l'iPhone 13 et 13 mini, on reste sur un écran de 60 Hz. C'est vraiment dommage. Mais pour l'iPhone 13 Pro et Pro Max, on va avoir un écran qui peut monter jusqu'à 120 Hz. Au niveau de la taille d'écran, l'iPhone 13 mini possède un écran de 5,4 pouces, 6,1 pouces pour l'iPhone 13, 6,1 pouces aussi pour l'iPhone 13 Pro et de 6,7 pouces pour l'iPhone 13 Pro Max. Encore une nouveauté très intéressante, c'est en termes de mémoire. La mémoire interne, qui est comme d'habitude non extensible, je rappelle, va passer au minimum à 128 Go et ça sans que le smartphone soit plus cher. Au niveau des mémoires, vous avez le choix entre 128, 256 et 512 Go maximum pour le mini et l'iPhone 13 et pour le Pro Max et le Pro, jusqu'à 1 Tera. Les performances sont évidemment améliorées comparé à l'iPhone 12 et on a le processeur A15 Bionic qui est donc vendu comme un super processeur. Honnêtement, même l'iPhone 12 est déjà très puissant et je vois même pas en quoi vous pourriez le mettre à mal. Alors un iPhone 13, je vois encore moins, mais bon, c'est toujours cette. La batterie a été considérablement améliorée et ça, c'est vraiment super. Le temps d'utilisation de l'iPhone 13 mini va pouvoir augmenter de 1,5 heures et sur l'iPhone 13 Pro Max de 2,5 heures. Sur l'iPhone 13 mini, on va pouvoir augmenter le temps d'utilisation de 1,5 heures et sur l'iPhone 13 Pro Max de 2,5 heures. Bien sûr, la recharge sans fil est disponible pour tous les iPhone 13 à une puissance de 25 watts pour le mini et le 13. En termes de caméra, sur l'iPhone 13 et 13 mini, on retrouve deux caméras à l'arrière et une caméra selfie à l'avant.
Et bien sûr, sur le Pro et le Pro Max, on va en retrouver 3 à l'arrière et 1 à l'avant. Et en capteur photo, on retrouve bien sûr un ultra grand angle qui vous fait f1.8 avec la fonction autofocus, bien heureusement, un téléphoto à une focale de 77 mm et un zoom optique x3. Et pour finir, un objectif grand angle qui ouvre à f1.5. En termes de réseau, on retrouve toutes les bandes 5G sur tous les iPhone 13, ça devrait donc être vraiment qualitatif. En termes de connectivité, les iPhone 13 prennent en charge le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2. Le connecteur est malheureusement toujours du Lightning malgré la pression de l'Union européenne. C'est vraiment dommage, j'aurais vraiment aimé un passage à l'USB-C. Tous les iPhone 13 sont compatibles IP68, c'est-à-dire qu'il est résistant à l'eau, mais attention, ce n'est pas pour ça qu'il faut le mettre à l'eau. En termes d'enregistrement vidéo, tous les iPhones pourront enregistrer en 4K 60 IPS en Dolby Vision, et ça c'est vraiment intéressant. Et toujours dans la vidéo, le mode cinématique, qui est une nouvelle fonction, va permettre de faire des focus très intéressants en pleine vidéo, et c'est des fonctions qu'on retrouvait que sur des caméras qui étaient vraiment très chères. En termes de logiciel, les iPhone 13 vont tourner sur le nouvel iOS 15. Parlons maintenant des prix. L'iPhone 13 mini, le moins cher des iPhones, est disponible à partir de 809 €, alors que l'iPhone 13, lui, est disponible à partir de 909 €, soit 100 € plus cher. Et au niveau de l'iPhone 13 Pro, on est à 1159 € et 1259 € pour l'iPhone 13 Pro Max. Donc je trouve que les prix sont plutôt habituels, peut-être un petit peu moins chers, je peux pas être sûr, mais je trouve. Les prix en tout cas me paraissent plutôt raisonnables. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions si besoin dans les commentaires. Cette vidéo a été faite très rapidement, donc désolé pour la qualité qui peut être moins bonne que d'habitude. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!